les partis social-démocrates verts réitèrent avec la dernière énergie la condamnation de l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo et soutient également le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses efforts inlassables pour mettre fin à l'occupation d'une partie du territoire national par le rebelle. Au cours de sa rentrée politique effectuée ce 23 janvier 2026 dans la capitale congolaise, le président du PS2V, Léonard Sheoki Tundu, a exprimé la position de cette formation politique, membre de l'Union sacrée de la nation, sur des questions d'intérêt public. Cette toute première rencontre prestigieuse de cadres du Parti démocrate vert autour de leur président marque la reprise des activités politiques de ce parti pour l'an 2026. Profitant de cette circonstance, Léonard Sheoki Tundu a brossé un tableau rassurant de différentes actions gouvernementales et présidentielles ayant permis de vendre l'image positive de la République démocratique du Congo sur le plan international. Exprimer la position du parti sur les questions sécuritaires, diplomatiques et socio-économiques, en ayant présent à l'esprit que pour la gestion de la chose publique, il faut chaque fois, dans l'intérêt supérieur de la nation, recourir au principe que prône le concept de l'État stratège. Sur le plan sécuritaire, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo étant non négociables, le Parti social-démocrate vert réitère avec la dernière énergie la condamnation de l'agression rwandaise contre notre pays. Soutient le chef de l'État dans ses efforts inlassables, déployés sur plusieurs fronts en vue de mettre fin à l'occupation d'une partie de notre territoire. Lance un vibrant appel patriotique à toutes les couches sociales congolaises à se ranger massivement pour ce faire derrière le commandant suprême. Sur le plan diplomatique, l'année 2025 a été marquée par l'excellente prestation du président de la République qui a permis de mettre au crédit de la République démocratique du Congo 3 succès majeurs, à savoir la démystification du président Kagame et son fallacieux narratif par la reconnaissance de l'agression de son pays contre la République démocratique du Congo. L'élection de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme et son accession au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent. Tout en félicitant chaleureusement le dynamisme du chef de l'État dans ce secteur et sa bonne foi constamment manifestée lors des différents processus de paix engagés, ainsi que sa ferme résolution à mettre fin à la guerre d'agression, le Parti social-démocrate vert salue l'entérinement par le président de la République et son homologue rwandais de l'accord de paix de Washington, le 4 décembre 2025, en présence du président américain en sa qualité de médiateur. Cet accord participe de la mise en œuvre des principales obligations imposées aux 3 protagonistes au conflit, à savoir le Rwanda, le M23 et la République démocratique du Congo, par la résolution 2773, adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. À ce propos, outre la conclusion d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel qui lie les 3 parties prenantes, ces obligations s'articulent de la manière suivante. S'agissant du Rwanda, la résolution lui ordonne le retrait immédiat et sans condition préalable de ses troupes du territoire congolais et la cessation de toute aide au M23. Quant au M23, le Conseil somme ce groupe armé de cesser immédiatement les hostilités, se retirer de toutes les zones contrôlées et de démanteler dans leur intégralité les administrations parallèles illégitimes mises en place sur le territoire de la République démocratique du Congo et que ce retrait ne doit pas être entravé. Concernant la République démocratique du Congo,
La résolution lui incombe de cesser tout appui, voire toute collaboration avec le FDLR et de procéder à la neutralisation de ce groupe armé. À cet égard, le Parti social-démocrate vert exhorte le gouvernement de la République à faire preuve d'exemplarité et de proactivité dans l'accomplissement de la principale obligation que lui astreint le Conseil de sécurité des Nations unies. En s'acquittant concrètement et avec détermination et transparence de cette obligation, d'une part, notre pays deviendrait irréprochable, couperait l'herbe sous le pied de l'agresseur rwandais en vidant ses allégations de toute pertinence et se positionnerait comme le meilleur élève de l'exécution de la résolution 2773 qui constitue la feuille de route fondamentale pour le règlement durable du conflit. D'autre part, la République démocratique du Congo rehausserait sa double qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies et du Conseil des droits de l'homme et renforcerait crédiblement son plaidoyer auprès de la communauté internationale dont dépend la solution diplomatique à l'agression à laquelle elle est confrontée dès lors que l'option militaire a été unanimement exclue. À la lumière de ce qui précède, il convient de rappeler et d'insister sur le fait que les négociations de Washington et de Doha s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations unies, de sorte qu'aucune interprétation cavalière ou unilatérale des dispositions des accords issus de ces pourparlers ne saurait nullement entrer en contradiction avec les termes de la résolution 2773, laquelle a valeur contraignante. Par conséquent, la mise en œuvre effective de cette résolution constitue et exige plutôt une implication substantielle des États-Unis en sa triple qualité de membre permanent et prééminent du Conseil de sécurité des Nations unies, de médiateur et de garant de l'accord de Washington. Ce faisant, des mesures coercitives s'imposent à l'encontre de l'un ou l'autre protagoniste au conflit, réfractaire à l'exécution de son obligation découlant de cette résolution. Le cas échéant, le Parti social-démocrate vert estime qu'il reviendrait au Conseil de sécurité des Nations unies d'ordonner le déploiement d'une force internationale d'interposition le long de la frontière congolo-rwandaise. Sur le plan économique, ou socio-économique, disons, le Parti social-démocrate vert salue les performances macroéconomiques réalisées par le gouvernement et ayant conduit notamment à l'appréciation du franc congolais et au regain de la confiance dans la monnaie nationale. Le président du PS2V a donné sa voix sur l'épineuse problématique de l'organisation du dialogue censé résorber la crise sécuritaire en RDC. Terminer ce message sans pour autant exprimer le point de vue de mon parti sur la problématique de l'organisation d'un dialogue national, question de brûlante actualité. Devenue une tradition en République démocratique du Congo, il n'est pas contesté que le recours au dialogue politique en format table ronde, conférence ou concertation a souvent contribué à la résolution des grandes crises politiques et demeure en la matière une piste envisageable, voire indispensable. Cependant, l'on ne saurait perdre de vue que la crise qui sévit actuellement dans la partie orientale de la République démocratique du Congo a principalement pour origine l'agression rwandaise dont notre pays est l'objet. Aussi aurait-il été urgentissime que tous les acteurs politiques congolais, toutes tendances confondues, mettent impérativement et momentanément leurs divergences sous cloche en libérant leurs réflexes patriotiques et s'assignent unanimement pour mission primordiale le devoir sacré de venir à bout de cette agression. Il s'ensuit que toute initiative tendant à la tenue
d'un dialogue interne semble à l'heure actuelle prématurée, voire inopportune, dès lors qu'une partie de notre partie du territoire reste sous occupation rwandaise, en violation caractérisée non seulement de la Charte des Nations Unies, mais aussi de l'acte constitutif de l'Union africaine. Agir autrement constituerait une banalisation de l'agression, c'est le moins qu'on puisse dire, et ce serait faire paradoxalement l'allié de l'État agresseur. Tout compte fait, le numéro 1 de ce parti a présenté ce vœu au chef de l'État et aux compatriotes meurtris dans les territoires sous occupation. Mes vœux sont également destinés à tout le peuple congolais, particulièrement à nos compatriotes déplacés de guerre et d'atrocités dues à l'agression et à l'occupation d'une partie du territoire national. Mes pensées vont enfin à la République démocratique du Congo, qui, au prix du sacrifice suprême, s'engage avec bravoure au front. Je souhaite que l'année 2026 soit prometteuse, voire décisive, pour que la question de la restauration effective de l'autorité de l'État dans les provinces sous occupation s'impose comme principal défi de l'action gouvernementale.